En fait, vous voulez faire une interview sur la cardiologie et les cardiologues, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Du coup, je suis désolé, mais. Là, on peut enfin discuter, quoi. Exact. Moi, je m'appelle Augustin Coine, je suis cardiologue à l'Institut Cœur-Poumon au CHU, dans le service de FCV, exploration fonctionnelle cardiovasculaire. Je suis maître de conférence des universités praticiens hospitaliers depuis 2018, après un clinica de 3 ans, un PHU. Je suis né dans le Nord, j'ai grandi sur la côte, et j'ai fait tout mon cursus ici dans le Nord parce que j'adore le climat. Alors, pourquoi la cardiologie? Alors déjà parce qu'on sait interpréter un ECG, ça c'est quand même cool, c'est une grosse hantise. Parce qu'on peut quand même voir le cœur en permanence, parce qu'on nous dit tout le temps, alors c'est vous qui vous occupez des problèmes de cœur, ça c'est aussi sympa. Non, globalement, pourquoi la cardiologie? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'indépendamment de la spécialité, on peut toujours trouver des intérêts partout, c'est aussi la façon de travailler qui est importante. Si on veut travailler tout seul en libéral, si on veut travailler dans un cabinet, si on veut travailler dans le CHU, faire de la recherche ou de l'enseignement, c'est deux choses différentes. Ce qui est sûr, c'est que la cardiologie, c'est quand même déjà, les maladies cardiovasculaires, c'est une première cause de mortalité à l'heure actuelle dans nos pays. Il y a beaucoup de recherches en cardiologie, il y a beaucoup d'innovations. C'est une spécialité qui évolue tout le temps, donc c'est extrêmement passionnant sur le plan intellectuel. Et puis il y a une façon de prendre en charge les gens qui est à la fois sur le chronique ou l'aigu, avec des améliorations assez importantes avec les traitements que l'on fait. Sur l'imagerie cardiovasculaire, par exemple, ça évolue énormément depuis quelques années. Donc c'est aussi pour ça. Intellectuellement, c'est intéressant. On travaille avec beaucoup de corps de métiers différents. C'est globalement pour ça la cardiologie. Alors mon quotidien, je me lève à 6h30 du matin. Je dois m'occuper de mes filles, ça prend du temps. Donc, globalement, moi j'ai une spécificité, c'est que je suis universitaire, hospital universitaire, où j'ai une triple valence qui est à la fois clinique, le soin, de la recherche et de l'enseignement, en plus du management un petit peu. Donc globalement, j'alterne entre faire des vacations où je m'occupe des patients, je fais des diagnostics en imagerie cardiovasculaire, j'encadre les internes, je les forme, on organise des topos, des staffs. Je prépare les cours pour la faculté, pour les autres enseignements. Et puis j'ai un travail également de recherche au sein d'unité UNSERM, au sein de l'EFCV. J'encadre les thésards, les Master 2, des choses comme ça. Donc c'est cette triple casquette, triple valence qui est extrêmement intéressante et passionnante et qui change un petit peu au jour le jour. Et puis je fais aussi maintenant beaucoup d'imagerie interventionnelle, où je guide les cardiologues interventionnels et les chirurgiens dans leur pratique. Alors, je suis un peu leurs yeux en fait, pendant l'opération, ça prend beaucoup de temps parce que c'est une surspécialité de l'imagerie cardiaque qui est en train d'exploser, qui est probablement un petit peu le futur de l'imagerie. Alors, je pense que la cardiologie, ça fait un petit peu peur hein, sur l'apprentissage. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Premièrement, il y a quand même des cours obligatoires à connaître. Je reste persuadé, alors même si on vous demande beaucoup de choses à apprendre, que lorsque l'on comprend, on retient mieux les choses, et apprendre la physiologie, la physiopathologie, comment fonctionne un cœur, l'hémodynamique, l'électricité. C'est comme ça que vous allez pouvoir restituer les choses sur le plan théorique. Et après, il y a le côté pratique, et je reste persuadé également qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace un stage. Voir des patients, ça rappelle des histoires dont on se rappellera toute notre vie, toute notre carrière. Avoir un lien de mentoring, en tout cas de compagnonnage, on va dire, avec soit d'abord avec des co-externes, soit avec des internes, soit avec des seniors. C'est comme ça que ça fonctionne bien. C'est comme ça qu'on a envie de faire de la médecine. Moi, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire de la médecine et de la cardiologie. C'est extrêmement important pour mettre du lien. Alors, ça implique effectivement ce que je disais, des droits et un petit peu des devoirs. C'est-à-dire qu'il faut être assez extrêmement assidu en stage. Lorsque l'on aide les gens, les gens ont envie de vous apprendre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et puis il y a cette valence, nous on essaie de le développer de simulation en santé qui est extrêmement importante pour moi. Jamais la première fois sur les patients.
Nous, en imagerie, on leur fait faire des cours de TT et de TO sur des mannequins de simulation. On a la chance de l'avoir depuis 2015. Ça évite d'apprendre alors que c'est pas du tout adapté. Et je pense que les études médicales et la cardiologie sur l'apprentissage est en train également de faire sa petite révolution. J'espère que vous pourrez en bénéficier dans les années futures. Alors il faut quand même faire un petit message pour inciter les plus jeunes à s'intéresser à la cardiologie au sens large. Alors, c'est une spécialité passionnante, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a tout pour vous épanouir au sein de la faculté de médecine et au sein du CHU de Lille avec des équipes qui sont à la pointe et qui ont la volonté de vous apprendre. Donc si vous êtes intéressé, foncez, vous ne le regretterez pas. Franchement, il n'y a pas de doute.